Alors, bonjour les amis, on se retrouve pour ces nouveaux tutoriels sur la création visuelle. Alors aujourd'hui, on va créer un effet visuel dont je ne sais comment l'appeler. Ouais, il sera très beau et très efficace en fait. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait ma rotoscopie à ce niveau. Voici ma rotoscopie à ce niveau. Je vais changer le mode d'écran. Voici ma rotoscopie à ce niveau. J'ai déjà fait ma rotoscopie. Alors, nous allons commencer notre animation de cet effet. Après avoir fait la rotoscopie, on va animer à partir d'ici. Alors, on va animer l'échelle à partir d'ici jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici. On va animer l'échelle jusqu'ici, comme ça. Et puis, on va animer l'opacité à partir de là jusqu'à ici à la fin. On va animer notre opacité de cette façon. On va voir si ça va demander certaines retouches. Alors, ok, satisfaisant. Satisfaisant. On va juste saudir un peu ici. Voilà. On va tout sélectionner, puis lisser nos images clés. Après, nous allons contrôler notre vitesse. Je vais faire un contrôle de ce genre pour que cela ne soit pas trop rapide. Voilà. Ok, super. On va un peu étirer ça comme ça. Un peu étirer ici comme ça. Ok, super. Voilà, super. Alors, après ici, je vais fermer. On va rajouter notre premier effet écho. On va rajouter notre effet écho. On va les placer ici. Je vais rajouter le nombre d'échos. Alors, allons-y pour 4, bon, même 6. Et ici, on va aller... Bon, si c'est un peu trop, ici, on va aller pour 0, comme ça. Voilà, on a ceci. Et on va voir à 6 ce que ça donne. Ok, super. Je pense que 6, c'est une d'ailleurs. Ok. On va rajouter un autre effet que j'aime bien, le width time. On va rajouter notre white time ici à 10. C'est un peu trop. Ok, on va rajouter notre white time ici à 5, ici à 1. Ok, ici même à 2. Voilà, ici à 2. On va faire play, on va voir. Ok. Le troisième effet que nous allons rajouter, ça sera la lueur du fils. On va rajouter la lueur du fils. Et puis, nous allons changer notre mode ici en écran. Voilà, on va changer notre mode d'écran. On va rajouter la lueur du fils à partir d'ici. On va mettre couche sur alpha. Ici, on va mettre 30. Et là, nous allons mettre 21. Ok. Et le couleur, il faut mettre sur A et B. Ajouter derrière. Ici, vous pouvez laisser même devant. Voilà. Et on va mettre d'autres couleurs. Ici, comme ça. Et là, ici, les couleurs sont vraiment rédhibitoires. C'est-à-dire, choisissez celles qui vous plaisent. Voilà. Et on va remettre un peu aucun pour voir. Voilà. Aucun, c'est cet effet un peu que nous cherchons. Ou bien derrière. Voilà. Derrière, c'est encore mieux. Alors, on va rajouter notre intensité. Voilà, on a déjà quelque chose comme ça. Ça me plaît suffisamment. On va tout fermer. On va faire play pour voir. Voilà. Alors, on aimerait que ça fasse comme une bombe qui sort, une explosion de bombe qui sort lorsque tu donnes des coups de poing, en fait. On va faire un peu de la colorimétrie. On va mettre notre effet de lumétrie ici. On va venir sur courbe. Voilà. Pas trop également. Voilà. On va venir ici. On va baisser. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus réaliste. On va prendre également le rouge. Voilà. OK. On a quelque chose de beaucoup plus réaliste. Sachez que le réalisme compte beaucoup. Voilà. Là également, on va baisser, pas augmenter comme ça. On va baisser comme ça. Alors, je vais revenir au vert pour au moins bien baisser ça comme ça. Pas en faire de trop également.
Ok, satisfait. On va voir ce que ça donne lorsqu'on fait play. Ok. On a cette impression d'effet qui sort surtout à ce niveau. Ok, surtout à ce niveau, on a vraiment l'impression que c'est du fait. On va rajouter du deep glow. On va rajouter mon effet préféré des deep glow. On va mettre screen ajouter. On va baisser notre radius. On va baisser notre radius. Puis, on va baisser sur notre expo. Alors, on va venir à tint. On va mettre double couleur. Voilà. Et là, on va laisser comme ça. Ok. Je te connais. Super. Ok. C'est un peu comme une boule d'énergie qui sort. Ok, super. Le dernier effet que nous allons rajouter, ça sera... on va essayer d'abord la vibrance pour voir ce que ça donne. On va essayer la vibrance pour voir ce que ça donne. Moi, je ne suis pas trop partisan de cet effet. Alors, on voit que... Ok, on va essayer la vibrance pour voir ce que ça donne. Ok. On a vraiment un effet d'énergie à la Dragon Ball Z ou bien un effet DD. Ok, on a un effet DD, d'énergie DD, ouais. On a un peu comme un effet d'énergie à la Dragon Ball Z. On aurait mis toutes les couleurs en blanc, on aurait eu vraiment cet effet de Dragon Ball Z. Mais bon, là n'est pas la question. Je suis pas très partisan de cet effet. Je trouve qu'il tue beaucoup le réalisme. Alors, on va mettre un effet de saturation, de teinte et de saturation. Ok. On va être là. Augmenter la saturation. Je vais revenir ici sur ma couleur lumétrie. Je vais revenir sur le roux chromatique. On va vraiment mettre un peu du paint ici comme ça. Voilà. Ici, on va baisser l'influence. Je préfère mettre du côté du vert ou de ce côté. Bon, ça va dépendre. Mais bon, j'aime bien le côté vert. Voilà, j'aime bien le réalisme côté vert, c'est plus mieux. Et là, on va ajouter le ton clair. On va ajouter les tons clairs comme ça. On va les ajuster, voilà. On va ajuster tout ça comme ça. Et ça donne vraiment, on a le réalisme du coup de feu et de la boule d'énergie que nous recherchons. Voilà. Alors, pour plus de réalisme, on va pas mettre ça ici au début. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va couper à ces niveaux, par exemple. On va scinder l'école par ces niveaux. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Voilà. Juste au moment où il s'apprête à donner le coup de poing. Ok, super. Alors les amis, je vous remercie pour cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo, toujours sur la création des effets visuels, les animations, le montage vidéo, la post-production, les traitements de son. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par la formation, aussi également, veuillez m'écrire en privé. Merci et à plus.